Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous sommes avec un artisan philosophe, Bertrand Vergely. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, j'avais envie de te dire, et je te le dis, ça pique un peu d'être stoïcien. Donc nous retrouvons une définition du stoïcien dans le dernier livre de Bertrand Vergely, Dieu veut des dieux. Voilà. Page 93, voici ce qu'il nous dit. Je n'en demande qu'un, un stoïcien, c'est-à-dire un homme qui dans la maladie se trouve heureux, qui dans le danger se trouve heureux, qui mourant se trouve heureux, qui méprisé et calomnié se trouve heureux. En as-tu rencontré? Écoute, je crois que j'ai rencontré le stoïcien dans ce texte. D'accord. J'ai rencontré ce stoïcien dans l'esprit d'Épictète. Est-ce que j'ai rencontré un être humain capable de vivre tout ça? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que Épictète, qui était stoïcien, pensait qu'il n'y avait aucun stoïcien. Et c'est pour ça qu'il était stoïcien. Et c'est pour ça qu'il était sage. C'est-à-dire que la véritable sagesse n'est pas le fait d'être invulnérable. La véritable sagesse réside dans l'humilité. Et si on a l'humilité devant la sagesse, alors on est sage. Et donc, l'humilité, c'est le fait de savoir que personne n'est capable de pouvoir passer à travers tout sans sourciller. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir eu la réponse, c'est d'avoir eu l'extraordinaire possibilité de penser ainsi. L'extraordinaire possibilité de penser ainsi gonfle mon cœur de joie et me donne la force de passer à travers tout. Et c'est ça que me donne ce texte que je trouve fabuleux. Vous voyez, et donc Pascal s'est trompé en disant les stoïciens sont pas humbles, ils sont orgueilleux et tout. Les stoïciens, c'était d'immenses penseurs, ce sont ceux qui ont réalisé la sagesse et qui sont les maîtres de la sagesse en Occident. Et alors ce que j'aime beaucoup, mais quand même j'ai rencontré des gens qui étaient capables de rester heureux malgré les difficultés. Je parlais l'autre jour des handicapés que j'ai pu rencontrer et qui étaient capables de vivre malgré le handicap. Et je trouve qu'ils approchent vraiment cette magnifique attitude des stoïciens. Tu vois cette capacité de vivre et de continuer à vivre et d'être heureux de vivre malgré tout. J'ai vu des gens quand même qui sont heureux de vivre. Hein. J'ai deux amis totalement aveugles et c'est des femmes qui ont beaucoup de bonheur dans leur vie, malgré leur handicap. J'avais vu à la télévision un homme qui était handicapé sur un fauteuil, qui ne pouvait s'exprimer qu'avec un boîtier, mais qui s'était marié, qui était amoureux de sa femme, qui vivait un grand amour et qui disait « je suis heureux ». Alors qu'il était dans des conditions quand même très très difficiles. J'ai rencontré aussi cet homme qui a perdu ses jambes et ses bras et qui, à la suite d'un accident sur un toit, en réparant une ligne électrique, et qui vit une vie incroyable, nage, fait des rallyes automobiles, et arrive à survivre à travers tout ça. Je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, il y a ça. Ce que j'entends, et souvent j'ai l'impression que tu nous le dis, c'est comme si de ces anciens textes de philosophie, il y avait une mauvaise compréhension et un enfermement de certains textes. Là, tu nous ouvres à chaque fois, tu parles des stoïciens, mais j'ai l'impression de redécouvrir les stoïciens. Oui. D'en entendre parler d'une autre manière, de le vivre différemment. Tu dis, parce que j'aime réactualiser tous les textes et dire, mais c'est incroyable l'actualité de ces textes. Et j'aime penser les penseurs présocratiques comme Parménide ou Héraclite.
j'aime les penser comme nos extraordinaires contemporains. Je pense que il y a des peintres qui viennent de loin et il y a des philosophes qui vont loin. Et les philosophes qui vont loin sont les philosophes du passé qui sont les philosophes de l'avenir. Et tout d'un coup, les philosophes d'aujourd'hui, où sont des grands philosophes du passé? Et que les pensées se rencontrent et que l'extraordinairement moderne vient avec l'extraordinairement ancien et l'extraordinairement ancien est extraordinairement moderne. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous tirer de ta mallette intérieure d'extrêmement ancien pour le réactualiser aujourd'hui avec nous? Écoute, il y a deux paroles que j'aime beaucoup. C'est cette parole de Parménide qui est le début de la philosophie, où Parménide dit « l'être est et ne peut pas ne pas être ». Et quand on entend ça, on dit « enfin bon, c'est d'une banalité à pleurer ». Mais je dis, est-ce que vous vous rendez compte qu'il montre qu'il y a à la base de toute chose une puissance de réalité qui est plus forte que tout? Et quand j'entends Bernard d'Espagna dire « la réalité est tellement extraordinaire que nous n'avons pas encore les moyens intellectuels de comprendre ce qu'elle est », je me dis, mais Parménide et Bernard d'Espagna disent la même chose, ils sont devant la puissance absolue de la réalité. Et alors moi, je rajouterai un philosophe, il s'appelle Bertrand Vergely, et il me semble qu'il a dit quelque chose, ou en tout cas écrit quelque chose comme sentir l'être. Cette évidence, il me semble, hein, sans vouloir... Oui. Je dirais que c'est encore un pas de plus. Oui. Alors... c'est un pas pourquoi, mais il ne m'appartient pas, mais j'ose le dire. Je pense que les réalités les plus profondes se sentent et les sensations nous amènent dans les réalités les plus profondes. J'ai découvert que Spinoza dit la même chose lorsque, proposition 23 de la partie 5 de l'éthique, il dit « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». C'est-à-dire, il dit... l'éternité, c'est un sentiment. Et c'est ça qui montre que nous sommes éternels, c'est-à-dire que pour sentir que l'on est éternel, il faut être arrivé dans cette puissance de la vie où j'ai réalisé que je ne peux pas ne pas être. Mais j'ai l'impression que sentiment, j'entends et je remercie Spinoza, hein, voilà, mais quand je t'entends et quand je te lis, je sens qu'il n'y a pas que le sentiment, je sens le senti. Oui. Je sens... Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai l'impression que c'est encore dans une traversée autre. Je m'exprime mal le sentiment, mais c'est la sensation. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux dire que si je les ai senties. Ouais. Je discutais l'autre jour avec une amie et je disais, tu ne peux parler des choses divines que si tu les as vécues. Si tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne peux parler de l'éternité que si tu l'as senti. Et Spinoza est génial quand il dit « La meilleure preuve de l'éternité, c'est que nous le sentons, car on ne peut pas dire que nous sommes éternels si on ne le sent pas. Et quand on le sent, on peut le dire. » Ça, c'est extraordinaire parce que c'est la clé de toute la métaphysique, de toutes les choses spirituelles. Tu ne peux parler de Dieu que si tu l'as vécu. Tu ne peux parler des choses divines que si tu les as vécues. Quelqu'un me disait, comment on fait pour arriver à penser ce que vous faites? J'ai répondu, c'est 50 ans de travail. C'est-à-dire, il faut 50 ans où je mets toute ma vie à l'intérieur de ce que je sens et je vis totalement et uniquement pour ça. Alors là, je commence à être éclairé. Je te le dis parce que je viens de terminer un livre sur l'enseignement du Christ. J'ai réécrit 8 fois ce livre en 2 ans et demi. Et j'ai vu ce que c'était qu'à un moment, les bains de purification successifs auxquels je devais passer pour accéder à la compréhension et le tout début d'une compréhension. Tu comprends? Et donc, et alors je tiens à ça, la compréhension infinie qui est la plus haute intellectualité va avec la sensibilité, le sensible, la sensation la plus aiguë et la plus profonde. C'est-à-dire le plus transcendant
et le plus charnel, c'est exactement la même chose. Et quand on sent les choses, on arrive à ce degré où ça devient profond et transcendant. C'est pour ça que les pères du désert disent la grande qualité des moines qui vivent la vie divine, c'est d'être dans la sobriété, c'est-à-dire le rassemblement intérieur qui fait que je ne suis plus que concentration absolue, ce qui donne le cœur ardent et les yeux de braise. Et quand tu vois un moment le silence, quand tu vois la tenue, quand tu vois le feu intérieur, tout est dans la sensation, tout est dit, tout est dans la pensée absolue. Et alors, à chaque fois que je t'entends, c'est vraiment étonnant parce que tu parlais du passé qui rejoint le présent dans un continuum infini. Et moi, j'entends aussi souvent avec toi des pensées d'Occident qui viennent croiser des pensées taoïstes. Là, vraiment, je pense au maître, quand le jeune disciple lui dit là, le prochain pas vers la vie spirituelle, c'est quoi? Il lui dit, as-tu mangé? Le disciple lui dit oui. Il lui a dit, as-tu lavé ton bol? Non, va laver ton bol. Et là, dans ça, il y a l'enseignement de cette densité qui rend la vie intense. J'entends souvent de l'intensité avec toi. Écoute, la vie intense, c'est la vie libérée, c'est la vie totalement vivante. Le disciple demande au maître, « Maître, comment faire pour peindre le bambou ?» Et le maître lui répond, « Sois le bambou. » Donc, je crois que là, nous avons l'enseignement du Christ, l'enseignement absolu. On ne parle plus de morale, on est la morale. On ne parle plus de religion, on est la religion. On ne parle plus de la pensée, on est la pensée. Tu vois, Lacan a dit un jour cette définition de l'amour. L'amour, c'est de donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et j'ai compris ce que ça voulait dire quand j'ai compris qu'il y avait 3 façons de dire « je t'aime ». La première, c'est de dire à quelqu'un qui dit « est-ce que tu m'aimes ?» tu lui dis « je t'aime ». À quelqu'un qui dit « tu ne m'aimes pas ?» lui dire « non, je t'aime ». Et puis la troisième, c'est de ne rien dire, mais d'être l'amour. Qu'est-ce qu'a voulu dire Platon? Qu'est-ce qu'a voulu dire Lacan? Lacan a voulu dire que l'amour, c'est pas de dire « je t'aime » parce que c'est toujours ambigu. Parce qu'il y a toujours derrière le fait de dire « je t'aime » pour pas avoir l'impression de ne pas t'aimer. Ou « je t'aime pour te jurer que je t'aime ». Je te donne ce que je n'ai pas et tu n'en veux pas. C'est-à-dire on est dans le nil. On n'est plus dans le fait de donner ce qu'on a et puis d'accepter ce que l'autre nous donne. Parce que c'est plus de l'ordre de ce que je donne et c'est plus de l'ordre de ce que j'accepte. C'est de l'ordre de ce qui est. Tu es l'amour. Et donc tu discutes pas et on va pas commencer à dire « tu sais, je t'aime ». Non, on n'en est plus là. Donc je ne veux pas que tu me dises ça et d'ailleurs je ne vais pas te le donner. D'ailleurs, tu vois. Et donc je trouve ça merveilleux. Et je trouve que Lacan est un grand maître et que cette parole est un grand maître et que les choses de la vie nous amènent là. Alors, on met l'être, la sensation, la pensée absolue, là on y est. J'entends souvent que tu dis, et tu fais ce geste qui est très clair pour moi, tu parles souvent de se rassembler. Oui. Il y a vraiment une notion de dispersion, qui dit rassemblement. Oui, on va vers le centre. Okay. Et là, le centre, c'est drôle, parce que je te dis, à chaque fois, tu me fais penser vraiment au... quand je fais ça, je vais dans le mon hara, quoi. Voilà, vraiment, mais c'est étonnant. Voilà. Je vais là. Parce qu'en même temps, je sens beaucoup de ici, chez toi. Oui. Beaucoup ici aussi, mais beaucoup ici, et beaucoup ici. Et aussi ici. J'aime beaucoup Soulage, que j'ai été voir cet été à Rodez. Et j'ai compris Soulage, qui a peint le noir absolu. Pourquoi? Pour montrer que le noir était le lieu de création de la lumière. Et que le noir et la lumière, c'est la même chose. C'est extraordinaire. Un lien avec Lucifer? Non, un lien avec le Christ, l'homme totalement inspiré, qui fait venir la lumière de l'intérieur des ténèbres, et le lien avec le prologue de Saint Jean, où la lumière est telle que les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter, et ni le contenir.
Et donc, c'est Soulages est le peintre de la lumière, et il est allé chercher de la lumière dans le contraire de la lumière, qui est le noir. Et il a réussi. Et c'est ce qui donne cette extraordinaire puissance. Et alors là, la sensation, la pensée, l'être, on y est. Là, on est dans l'art total, absolu. Je pense qu'il y a un des livres où tu parles de cet art, où tu es... Alors je vais analyser, peut-être c'est faux, mais il me semble que parfois tu étais désolé, il me semble, d'un art violent, et tu parlais justement de cet art qui nous élève, qui nous fait du bien, pas du bien et du mal, mais c'est au-delà du bien, c'est quelque chose qui nous parle à l'intimité. Il y a un art qui est comme le philosophe qui rame. D'accord. C'est-à-dire que les gens se dépêtrent et ils sont dans la problématique sociale et ils sont contre la société, soi-disant, pour l'éveiller. Alors ça va donner quoi? C'est quelqu'un qui prend une cuvette de WC et qui dit « ça c'est de l'art ». Donc c'est le sale gosse qui est en rébellion contre les parents qui ont dit « l'art c'est beau » et l'autre dit « non, l'art c'est pas beau, ça aussi c'est de l'art ». Bon, il y a beaucoup d'art comme ça aujourd'hui qui s'appelle la contestation et qui pense libérer le monde avec ça. Donc ça, c'est pas de l'artiste, c'est de l'art triste. Oui, c'est ça, c'est très bien. Disons que, on va dire, être gentil, écoutez, ils sont en cours de développement, à ne pas déranger, laissez-les, ils se dépatouillent comme ils peuvent. Puis après, il y a l'art qui est sacré, visionnaire, extraordinaire, où tout d'un coup, il y a des messagers comme Soulages et qui envoient, montrent l'expérience de la lumière à l'intérieur du noir. Alors là, j'ai les expériences absolues de l'art que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est le moment où je suis regardé par le tableau. Là, ça veut dire que le tableau est rentré en toi, il se vit à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux... Tu te souviens d'un tableau en particulier? 3 tableaux. 3 tableaux. L'allégorie de la peinture de Vermeer au Kunsthistorisches Museum de Vienne. La nostalgie de l'infini de Chirico à New York, et paysage, coucher de soleil sur un port le soir de Lorrain. Alors je fais confiance à Michel Coulondre, peut-être pour nous les trouver, les rajouter dans la vidéo. Je ne les connais absolument pas, je vais les découvrir avec vous. Et ce sont des moments où j'ai été subjugué par ce que je voyais. C'est-à-dire que je suis passé de l'autre côté du miroir. J'ai eu l'impression d'être foudroyé par ce que je voyais. C'est rentré à l'intérieur de moi, ça se vivait en moi, c'est l'expérience de Proust avec la Madeleine. Ouais. C'est ce que Serge Danet disait du cinéma quand il disait « le cinéma c'est la psychanalyse du XXe siècle ». Et c'est ce que Bachelard décrit dans la poétique de la rêverie quand il dit à un moment « ce n'est pas moi qui regarde la nature, c'est la nature qui me regarde ». Donc là, on a une transmutation totale où tu es devenu la chose même et elle se vit en toi. Et au niveau du corps, Bien, au niveau du corps, le corps et la vie, et ça, c'est la même chose, je fais corps. Parce que quand tu le dis, j'ai la sensation comme si ça pétillait en toi à ce moment-là, je sais pas comment dire. Tu perds la lourdeur, tu sais, tu vois. Alors, là où tu as raison, enfin, c'est qu'à la limite, il n'y a plus de corps, il n'y a que de la vie. Et quelque part, tu n'es plus dans le musée du Louvre, tu es dans le soleil est en toi, ça crépite d'énergie. Écoute, quand ma mère est morte, elle est morte en plusieurs fois, je suis allé à l'hôpital et elle était en soins intensifs. Et le médecin était devant elle et m'a dit « votre maman va mourir ». Donc j'étais venu avec un livre de prières, des prières pour les morts, prières orthodoxes, et je me mets à réciter l'hymne de l'Acatiste. Et à un moment, j'ai senti l'hôpital entier crépiter d'énergie et une voix intérieure me dire « ils peuvent mettre toutes les machines qu'ils veulent, c'est pas là que ça se passe ». Ma mère se réveille 2 jours plus tard, je vais la voir, tout va bien, elle m'engueule. C'est bien. Je connais bien. C'est dire si elle allait bien. Et je descends pour sortir de l'hôpital, je rencontre le médecin qui me dit « oh, incroyable, votre maman a guéri
Elle est sortie d'un coma de stade 3 et elle dit, comme quoi on peut mettre toutes les machines qu'on veut, c'est pas là que ça se passe. C'est quand même incroyable. Bon, le musée de New York, la chambre de ma mère, le Kunsthistorisches Museum, le Lorrain dans le Louvre, c'est la même chose. C'est pas là que ça se passe. Il y a autre chose qui est ce que recherchait André Breton quand il recherchait le point qui va par-delà les opposés. Par contre, ce point, ce que j'entends quand même, c'est qu'il faut quelqu'un pour oui. l'accueillir. Ah oui, 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 oui. Donc ça passe. C'est pas un point abstrait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire un homme vivant de tout son être, capable de recevoir, va vivre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. L'humain existe par rapport à l'humain. Mais ça veut dire que la personne qui nous regarde là, pour moi, c'est important de rappeler que c'est fondamentalement bon qu'elle soit là. Absolument. Ça ne peut passer que par qui vous êtes. Pourquoi ça t'arrive? Parce que tu existes par rapport à l'existant, et il n'y a pas d'existence sans toi qui existe, et toi qui existes sans l'existant. Et c'est tout ça qui existe. Donc quelqu'un qui me dit « je n'ai aucune importance », tu valides pas? Jamais. Je vais dire au contraire. Tu n'as pas l'importance que tu crois. Tu as beaucoup plus d'importance que ce que tu crois. Ouais. Voilà. Et donc, et d'abord, on ne va pas réfléchir sur ton importance, mais si ça peut te rassurer, on te dira, arrête, on a besoin de toi. C'est hyper important. Tu as besoin du tableau, mais le tableau a besoin de toi. L'acteur a besoin du public, et le public a besoin des acteurs. Et donc, tout le monde a besoin de tout le monde. La vie a besoin de tout. J'aime pas beaucoup la pensée qui dit que Dieu a besoin de l'homme. Ça m'énerve. Mais je trouve ça un peu larmoyant, mais ça veut dire que tout est fait pour aller dans la vie. Et donc, quelque part, effectivement, Dieu a besoin de l'homme pour recevoir la vie qu'il a à donner, parce que si l'homme ne le reçoit pas, eh ben, ça sert à rien de donner la vie. Tu comprends? Oui. Et ce que je retrouve le plus important, tout est important. Dieu est important, tu es important, la relation entre toi et Dieu est important, le tableau est important, tu es important, la relation entre les deux est important. Tout est important. Merci de retenir, de vous souvenir. Je pense à Hazrat Inayat Khan, quand quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il y a une voie rapide pour tout comprendre de la spiritualité, il a dit oui, il n'y aurait qu'une chose à faire, se souvenir. Aujourd'hui avec Bertrand, souvenez-vous, vous êtes important. Au-delà de toute mesure, la mesure de l'amour, je pense à Saint-Augustin. Oui, évidemment. La mesure, c'est d'aimer sans mesure. Tout est important. J'aime aussi cette anecdote indienne. Je dis à un sage indien, qu'est-ce que vous pensez de cette parole de Spinoza qui disait « Ne pleure pas, ne ris pas, mais comprends ». Et il m'a dit « Pleure, ris et comprends ». Et comprends. Pleure, ris et comprenez, excusez-moi, je vous ai tutoyé parce que, voilà, de bon cœur. À très bientôt. Osez la guérison, osez vous souvenir à quel point vous êtes important. Et à bientôt sur Je suis né 3 fois avec Bertrand Vergely.